Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu qui est vie et esprit, à chaque fois où cela est possible. Fortifions-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous connaissions la vérité et qu'elle nous affranchisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, la parole déclare: confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup dans le corps de Christ qui ne sont pas guéris à cause du manque de confession. Frères et sœurs, la Bible déclare ici: confessez donc vos fautes les uns les autres. Mon frère, ça fait longtemps qu'on prie pour toi, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas confessé tes péchés. Frères et sœurs, confessez vos péchés les uns les autres. Il y a des couples qui vivent la stérilité tout simplement parce que la femme n'a pas encore confessé à son mari son passé. Ce qu'elle faisait dans le passé, les avortements, les adultères, les fornications, les impudicités, les choses macabres, la prostitution qu'elle a faite. Aujourd'hui, elle est devenue stérile à cause du nombre d'avortements qu'elle a eu à faire. Tu n'as pas confessé cela à ton mari. La confession n'arrive même pas encore à Dieu ou à un homme de Dieu. Mais on dit les uns les autres. Cette confession, pour vous qui êtes un couple, doit commencer entre toi et ton mari. Depuis qu'il y a un blocage, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Sûrement, tu sais le pourquoi, mais tu refuses d'en parler. Tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Tu penses tromper Dieu ou être maligne plus que Dieu, mais tu te mets des barrières et des blocages à toi-même. Tu dois confesser à ton mari ce que tu faisais dans ta jeunesse. Tu allais chez des féticheurs, on te donnait des produits mystiques, qu'on te demandait de faire des lavages des parties intimes avec ces produits. Tu lavais, tu mettais ce produit dans des calebasses avec de l'eau et tu faisais des toilettes avec ces eaux pour attirer les hommes. Cela, tu n'as jamais dit à ton conjoint. Aujourd'hui, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à concevoir. Ça peut être la cause. Mais à cause du manque de la confession, tu vis la stérilité. Tu vis la stérilité parce que tu as touché aux choses mauvaises. Voilà pourquoi tu n'es pas guéri. Mon frère, depuis que tu es marié, frère, ton sperme ne peut pas concevoir. Ton sperme n'a pas de force. Il n'y a pas de vie dans ton sperme parce que tu n'as pas confessé à ta femme des produits mystiques sexuels que tu utilisais pour toucher les femmes. Tu n'as pas dit à ta femme que tu utilisais des produits que tu enrobais sur ton sexe pour coucher avec une femme, pour les charmer. Tu n'as jamais dit ça à ta femme. Tu n'as jamais avoué cela. Tu as passé le temps à te masturber pendant des années, mon frère. Tu ne l'as jamais dit à ta femme. À cause de la masturbation, les maris d'autrui et les maris de nuit, les femmes de nuit sont rentrés dans ta vie. Ils ont détruit ton sperme, ce sperme que tu jetais tout le temps, ta progéniture que tu jetais tout le temps au sol. Tu jetais tout le temps ce sperme dans le sol, dans les toilettes. Tu le versais tout le temps, partout. Les démons prenaient de ce sperme, ils ont rendu ce sperme stérile, inefficace. Aujourd'hui, ton sperme n'est pas assez fort pour produire à cause de la masturbation. Ta vie d'adultère, de débauche que tu avais, mon frère, ou la vie de débauche que tu as encore jusqu'aujourd'hui,
derrière le dos de ta femme, tu ne l'as pas dit à ta femme. Après ta femme, tu connais d'autres femmes. Tu vis une double vie avec ta femme et tu ne dis pas à ta femme. Tu as une femme autre quelque part ou une seconde conjointe quelque part, tu ne l'as jamais dit à ta femme. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants avec cette femme. Il faut que tu confesses. Il faut que tu confesses. Tu es avec ta femme dans la maison, mais tu joues le double jeu. Dans ton téléphone, tu communiques avec d'autres femmes. Des messages d'amour par-ci, par-là. Les noms de femmes que tu as changés en noms d'hommes. Des choses qui apportent des blocages dans ta vie. Il faut que tu confesses de ces choses. Frères et sœurs, la confession, ce n'est pas seulement devant l'homme de Dieu. Toute personne que tu as blessée sur cette vie, toute personne que tu as fait du mal sur cette vie, tant que cette personne est vivante, peu importe que cette personne soit chrétienne ou pas, tu dois aller confesser tes péchés à cette personne. Tu dois aller demander pardon à cette personne tant que cette personne est vivante. Que ce soit physiquement, que ce soit par téléphone, que ce soit par je ne sais pas quel moyen, tu dois demander pardon à cette personne tant que tu as le contact ou tu peux retrouver le contact de cette personne. Sinon, tu auras des blocages. Voilà pourquoi certains sont malades. Tu as touché les fétiches de ta jeunesse. Tu étais marabout sur marabout, féticheur sur féticheur. Aujourd'hui, tu vis les ténèbres. Tu ne dors pas la nuit. Tu as l'impression qu'il y a les esprits mauvais qui te poursuivent. Tu marches en route, tu trembles, tu as peur, tu ne peux pas dormir dans l'obscurité. Tu as l'impression qu'on t'attache. Il faut que tu confesses de ce que tu as fait. Les fétiches, les bagues magiques que tu as utilisées, les amulettes qu'on t'a données, les chaînettes que tu as portées, les bagues, les chevaliers que tu as portés, les chaînes autour des reins qu'on te donnait pour attirer les chances, les chaînettes qu'on a mis sur tes bras pour que tu attires les chances, tout ce que tu demandes que tu l'aies, tu dois confesser, mon frère. Voilà tant de choses qui apportent des blocages dans la vie des hommes. Tu dois confesser. Tu as été maudite par tes parents parce que tu étais rebelle. Aujourd'hui, tu n'es pas allé demander pardon à ton père et à ta mère. Jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants, tu n'auras pas demandé pardon. Tes parents t'ont maudit parce que tu étais rebelle. Quand on te disait quelque chose, tu ne respectais pas. Tu faisais qu'à ta tête. Il faut que tu avoues tout cela, afin que la prière fervente d'un homme juste, qui sera peut-être ton mari ou ta femme, elle soit efficace dans ta vie. Frères et sœurs, tant que tu ne confesses pas de tes péchés, tu haïs ton frère, dans ton cœur il y a de la haine contre ton frère, contre ton semblable, tu es jaloux dans ton cœur là. Ton mari même à la maison, tu ne le respectes pas, quand il parle, tu l'insultes. Voilà pourquoi tu ne guéris pas. Demande pardon à ton mari. Mon frère, tu manques de respect à ta femme. Tu critiques ta femme de partout, comment elle est ceci, comment elle est cela, comment elle est ceci, comment elle est cela. Comment tu vas avoir des enfants de cette femme que tu n'honores pas. Frères et sœurs, il faut que tu confesses à ta femme. Je ne dis pas à un pasteur, mais à ta femme. Tout ce que tu dis de mal d'elle dehors. Dis-lui, ma femme, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Mon mari, j'ai péché contre toi. Moi et ma copine, on a mal parlé de toi. Je t'ai insulté, je t'ai méprisé. Je t'en supplie, pardonne-moi, mon chef de famille, afin que tu sois guéri. Tu n'as pas la paix à cause du manque de confession. Tu hais ton frère, tu hais tes frères, tes sœurs. Tu as de la jalousie dans ton cœur. Ton cœur est dur comme une pierre. Va demander pardon à tes frères. Pardon à tes sœurs, afin que tu sois libéré. La confession libère. Si tu refuses de confesser, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Tu ne seras pas guéri. On va prier pour toi. Même le pasteur le plus puissant du monde, le prophète, il va prier pour toi, tu ne seras pas guéri. Parce que la personne avec qui tu as des problèmes, elle est vivante. Et tu connais cette personne, mais tu as l'orgueil d'aller t'agenouiller devant cette personne et lui demander pardon. Pourquoi je te demande de prier? De demander à ton mari de te pardonner. Demander à ta soeur, à ton frère de te pardonner. Allons voir l'histoire de Job. Job
quand il a eu sa maladie, quand Dieu a permis que le diable le touche, frères et sœurs, ses amis sont venus pour le soutenir, mais au lieu de le soutenir, ils se sont mis à se moquer de Job. Job 42, verset 8 à 9, qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre ici, frères et sœurs? Quand tu as péché contre quelqu'un, tu dois demander pardon à cette personne. Et cette personne a la capacité de prier pour toi afin que tu sois guéri et que tu retrouves la vie. Job chapitre 42, verset 8. La Bible déclare, « Prenez maintenant, c'est Dieu qui parle ici aux amis de Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. Prenez des taureaux, des béliers. Allez donc rencontrer mon serviteur Job. Mon serviteur Job priera pour vous. Et comme Dieu a la considération pour ton mari qui est juste, pour ta femme qui est juste, il ne te punira pas selon ta folie. Si tu confesses ton péché, ta femme va prier pour toi, mon frère. Ton mari va prier pour toi. Tu seras guéri. Tu vas retrouver la vie et tu auras la paix. Confesse ton péché. Dis à ton mari que tu le trompes avec ton voisin. Dis à ton mari que tu ne l'aimes pas. Tu es là par rapport à quelque chose. Avoue ton péché afin que tu aies la paix dans ton cœur. Mon frère, dis à ta femme que je ne t'aime pas. C'est mes parents qui ont forcé ou c'était seulement pour faire les enfants que je t'ai mis à la maison. Confesse ton péché et Dieu va te pardonner. Confesse. Ta femme va prier pour toi. Ton mari va prier pour toi. Vous recevez la vie. N'allez même pas encore chez le pasteur. On n'est pas arrivé chez le pasteur. Il y a des prières que le pasteur fait, mais il y a des prières que vous-même vous devez faire entre vous. Jacques 5, 16 nous dit, confessez donc vos fautes et priez les uns pour les autres. Ici, Job a prié pour ses amis et Dieu leur a pardonné. Parce qu'ils ont péché contre Job. Dieu leur a demandé, allez donner des holocaustes. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et comme il avait la considération pour Job, il ne va pas les traiter selon leur folie. Voilà pourquoi je vous demande, frères et sœurs, confessons nos péchés les uns les autres. Si tu as seulement eu l'idée de tromper ta femme, ou de communiquer avec une autre femme en ligne, sur le dos de ta femme, ça peut être un blocage dans ta vie. Tu vas vivre la 17. Tu vas vivre les moments difficiles parce que tu as trompé ta femme. Tu as déshonoré ton lit conjugal en ayant des rapports, même si elle n'était pas sexuelle, avec une autre femme en ligne, et cela peut saboter ta maison. Voilà pourquoi je dis, selon Jacques chapitre 5, verset 5, confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'un juste agit avec une grande force et une grande efficacité. Peut-être que ta femme est juste, mais le fait que tu l'as trompée ou tu lui as caché des choses, la prière ne monte pas parce que tu n'es pas vrai. Peut-être que ton mari est juste, mais le fait que tu l'as caché beaucoup de choses dans ton passé, les prières ne montent pas. Voilà pourquoi vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas béni. Dis-lui la vérité. Les barrières, les blocages, les murs vont tomber et vos prières vont monter comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu soit loué. La confession libère, mon frère. Tu souffres, tu fais des AVC, tu es malade. C'est parce que tu n'as pas confessé. Que tu prenais souvent le nom de ton frère, tu allais chez les marabouts, chez les féticheurs. Tu allais souvent chez les charlatans. Tu as charmé même ta femme qui est à la maison, là, tu l'as charmée. C'est par le charme que tu l'as eu. Confesse ce péché à ta femme. Elle va te pardonner et elle deviendra véritablement ta femme. Tu as utilisé du charme pour charmer ton homme. Tu mettais des trucs dans la nourriture de ton mari. Avoue la vérité. Cet homme-là, il t'aime. Il va te pardonner. Et il va prier Dieu. Et Dieu va accorder sa grâce dans ta vie. Priez. La confession l'hiver. Proverbe 28, verset 13 nous dit, frères et sœurs, Proverbe 28, verset 13 nous dit, ils ont pour la gloire de Dieu, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Si tu caches
tu ne peux pas réussir. Tu ne guériras pas. Tu n'auras pas la paix. Mais si tu les confesses et les décèdes, si tu les délaisses, tu auras la miséricorde de Dieu. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, finissons ce message dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, maintenant tu peux aller devant un homme de Dieu ou devant Dieu lui-même. Si la personne à qui tu as péché ou tu as fait mal, cette personne ne vit plus, ou tu n'as pas de contact avec cette personne, ou tu ne sais pas si cette personne existe encore, maintenant tu peux aller devant un homme de Dieu. Déjà, tu dois le confesser. Si tu es une femme mariée ou un homme marié, à ta femme. Et après, maintenant, va devant l'homme de Dieu. Si cette personne à qui tu as péché, tu as fait du mal n'existe plus, tu vas dire la vérité. Voilà, homme de Dieu, quand j'étais jeune, j'avais fait ceci à mon ex-copain, je l'avais charmé. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. J'ai touché les fétiches contre mon frère. Je voulais prendre les biens de mon frère. J'ai marabouté mon frère, j'ai fait ceci. Tu confesses cela devant l'homme de Dieu et devant Dieu. Et tu auras la grâce de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 8. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Frères et sœurs, la Bible déclare ici, je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous transgressions nous-mêmes, nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mon frère, depuis que tu n'es pas guéri là, que tu as des problèmes là, tu refuses de parler, tu refuses de dire la vérité. La vérité n'est pas dans toi. Cherche la vérité, et tu seras affranchi. Au 9, il dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si tu reconnais ton péché, Dieu est fidèle de te pardonner et de te purifier de tout mal. Mais d'abord, il faut que tu reconnaisses ton péché devant Dieu et devant les hommes, afin que Dieu te purifie et qu'il te pardonne, qu'il te sanctifie de tout mal. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.